The blood of Jesus. I'm very stupid, I'm very foolish. Ouais. Eke, c'est quoi Taïou? Tu as obtenu ton visa pour le Canada. Ah non. La fille que tu dragues depuis 3 ans, elle a enfin accepté. J'ai tourné la page depuis. Elle c'est quoi? C'est pas ça. Ah, je vois. Le Conseil constitutionnel a décidé que les Lions sont qualifiés. On va en Coupe du Monde, il fait quoi? J'ai fait quoi avec la Coupe du Monde? Qu'on soit qualifié pour la Coupe du Monde ou pas, ça va remplir le panier de la ménagère. Normalement, pour se qualifier pour la Coupe du Monde, il faut avoir un PIB supérieur à 200 milliards. Ça c'est quoi? N'importe qui n'a pas la Coupe du Monde. Il faut qu'on décrète cela. Que pour participer à la Coupe du Monde du football, qui est le sport le plus populaire au monde entier, il faut que le pays ait un PIB qui surpasse les 200 milliards d'euros. Oui, c'est vrai qu'il est parti à la Coupe du Monde et représenter le pays, alors que plus de la moitié de la population n'a même pas assez d'argent pour s'offrir une télé. Les qui vont voir la Coupe du Monde là? Les qui vont regarder cette Coupe du Monde? Hein? Les qui? Et même quand quelqu'un parvient à avoir l'argent pour acheter une télévision, Eno coupe la lumière. Tu ne peux pas voir la Coupe du Monde parce que Eno a coupé la lumière. Tu vas voir les images comment? Tu vas voir les images comment? Normalement, un pays avant de participer à la Coupe du Monde, doit penser à son économie. Oui. Il faut que la FIFA décrète ça. Que pour participer à la Coupe du Monde, il faut que tu aies un PIB supérieur à 200 milliards d'euros. Oui. Là, une participation à la Coupe du Monde sera synonyme d'une économie en santé. Si on te voit par Coupe du Monde, cela veut dire que le gouvernement gère mal le pays. Oui, c'est ce que les dirigeants footballistes doivent faire. Ça c'est quoi? C'est du n'importe quoi. Il y a des pays qui ne sont pas encore prêts à jouer cette Coupe du Monde. Ils partent là-bas faire quoi? Là c'est la Coupe des grands. Coupe du Monde. C'est bien qu'on n'est même pas qualifié là. On va penser. Parce que plus l'économie est importante, plus la gestion de l'État est en santé. Imaginez un peu si la FIFA a décidé qu'à partir de maintenant, pour participer à une Coupe du Monde, on a joué uniquement avec les joueurs locaux. Nous ici on a quel joueur? Le championnat camerounais n'est même pas d'abord en santé. Alors que quand l'économie est bonne, on va créer les infrastructures footballistiques en train de former nos propres joueurs. C'est quoi avec les binationaux tout le temps? Les binationaux qui viennent ici là même jouer, ils craignent tous ces binationaux qui viennent jouer en Afrique, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la chance de jouer en sélection nationale européenne. Ils viennent ici, c'est parce que c'est pas que faire. C'est pas parce qu'ils viennent mourir au Maroc comme les Roger Mila, les marques, les Fouquet, les joueurs locaux qui ont été formés en Afrique. L'État, ça change. Tant que le PIB est faible, rien ne va marcher. Mais vous allez me dire que le Brésil a fait encore un bon talent pour un PIB. Le Brésil, c'est le Brésil. Et ils ont misé dans les infrastructures footballistiques pour ce nombre de joueurs que le Brésil forme par an. En Afrique, on forme quoi? Ok, monsieur le ministre des PIB, calme-toi. Dis-nous maintenant pourquoi tu es en joie. Dis-nous alors la raison de ta joie. Non, je suis fier parce qu'on a enfin libéré mon petit frère de 13 ans qu'on avait arrêté lors de la marche pacifique. Bon, c'est pour ça que tu es fier, dis donc. Ok. Tu ne dois pas être fier. Ah, pardon. Il marchait d'abord quoi? Sinon, chez moi, ça ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas, moi? Parce que mon sugar daddy risque de perdre son poste de ministre. Tu sais, je ne sais rien faire d'autre en dehors de lui faire des massages. Il me donne de l'argent. Combien tu vas au remaniement ministériel là? Je te dis, maman. Tu dis ça pourquoi? Tu ignores que mon gars, c'est un footballeur, maman. Et où est le rapport? Maman, comme les Lions indotables ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde, là. Pince. Mon gars allait gagner de l'argent sur ça. J'avais fait moi mes programmes sur ça. Hey, ça me fait mal jusqu'à. Je t'avais fait comment? Mais ton gars ne joue pas dans un grand club en euros. Il comptait que sur l'argent que les Lions ont avec la FIFA pour la Coupe du Monde. Non, il ne joue pas dans un grand club en euros. Et son salaire est petit. Nous, on comptait que sur la Coupe du Monde là pour changer nos crédits, maman. Ouais. Moi, je comptais sur la Coupe du Monde là pour obtenir mon visa et aller voir mon mari en Bec. Maman, c'est foutu. Je fais comment? Ok. Mais même s'il n'y a pas la Coupe du Monde, tu fais tes papiers, tu pars, non? Non, en passant par la Coupe du Monde, on donne le visa plus facilement. La relation à distance va encore te choper ton Congo. Tu vas lire ton gars qui est là-bas en Europe depuis, il fait que parler de la politique. Les États-Unis ont du mal. Il ne peut pas rentrer à son pays. Il peut pas. Tu vas faire des pornos. Tu sais que il y a certains influenceurs qui comptaient beaucoup sur la Coupe du Monde. Pour aller soutenir les Lions indomptables, ils comptaient sur l'Africa Foot. On doit chacun pleure que pour lui. On va les attaquer, ils vont dire qu'ils pleurent la partie. Quelle partie? Chacun pleure que ses intérêts.
plusieurs importateurs comptaient sur la Coupe du Monde là pour que la Pécafoot sponsorise les voyages, quoi, les soutenir les lions. On se rappelle, non? Quand on avait fait au Qatar, on est parti au Qatar. Il y a plusieurs personnes qui parlaient. On va rester ici. La Coupe du Monde peut aider un pays à faire quoi? Pour revenir sur toi, Chacha, sache que même s'il y a remaniement ministériel et que ton ministre Sugar Daddy perd son poste, il ne va pas devenir pauvre. C'est vrai que sa fortune va chuter, mais il ne sera pas pauvre. Parce qu'en étant ministre, non, il a assez volé d'argent pour mettre dans les comptes bancaires en Suisse, en Europe. Tous là sont riches. Et donc on sera toujours riche. Bien sûr, si tu n'es pas seulement en groupe. Parce que tu peux être là, tu penses que tu es en couple comme ça, là où vous êtes comme ça. C'est un sac d'arachide, si on retire 3 grains, on n'a rien retiré. Mais si on retire 3 grains plusieurs fois, tu vois qu'à la fin tu n'auras rien. Hein? Mais même s'il est voleur, la chair broute là où elle est attachée. Je te dis, maman. Et c'est vrai, même si Taïou c'était ministre, maman, c'est qui t'a volé jusqu'à... Oui, c'est vrai. Mais sachez que le berger peut contrôler l'herbe que sa chèvre mange. Pas seulement de l'attacher comme si elle est partie. C'est-à-dire que c'est la faute du berger. Si la chèvre mange, vous l'attachez, c'est la faute du berger. Et à chaque fois le berger se plaint. Que non, ce sont mes chèvres qui boutent les herbes. Ce sont mes chèvres qui boutent les herbes. Il change de chèvre, il met toutes les chèvres. Non! Quand tu mets une chèvre, rassure-toi de contrôler les herbes qu'elle mange. C'est pas que tu passes par la mer qu'elle est partie. Les temps où tu vas venir contrôler ce qu'elle mange. Bon, quand elle mange, elle l'attache. Elle va se retrouver qu'elle mange même une herbe empoisonnée. Parce que tu n'étais pas là. Arrêtez de regarder les projets stupides là. Bref, ce que tu viens de me dire là me rassure. Ça te rassure, hein? Prie seulement qu'il ne soit pas jeté en prison si on venait à changer de berger. Et qui? Changer de berger comment? C'est la grosse tête qui porte la perruque. Tu as seulement tes fesses là et tes formes. Mais manque de culture générale. Il faut te cultiver. Maman Taïou, tu as raison. Oui, Chacha, il faut te cultiver. Hey. Hein, maman? Non, c'est vrai. Le coup moins 5 se mord du coup moins 2. Le coup moins 5 se mord du coup moins 2. Et qui? Au moins 5 comment Taïou? Toi, au moins, tu arrives au coup moins 2, tu as eu ton cep. Avant qu'après la 6e, tu as tapé. Elle, coup moins 2, elle est échouée. Elle a repris. Elle a encore le coup moins 3. Elle a encore échoué. Après, elle a fait le coup moins 4. Elle a encore échoué. Ensuite, elle a fait le coup moins 5. Elle a fait 4 au coup moins 2. C'est-à-dire qu'elle a fait le coup moins 5. Elle a fait pour elle, s'il vous plaît. Le coup moins 5, Marco. Mayo. Donc, je me moque des gens pour si tu te moques, ma. Voilà une fille qui a reçu son baccalauréat A. Son père a célébré dans tout le quartier. C'était la fête. Un joueur s'en va dans un entretien d'embauche. On lui pose une question, elle dit que je l'ai dit que. Voilà. Elle dit que quelqu'un qui a le bac là, voilà, il faut comprendre le bac. Elle n'est pas seule. Hein. La plupart des élèves au Cameroun actuellement, ils reçoivent le baccalauréat comme ça, mais nuls. Ils sont incapables de tenir la main de leurs petits frères. Pourquoi ils ont vraiment le bac? C'est à peine qu'elle fait même une dictée à ce qu'il n'y a pas de faute. Elle n'arrive pas à s'exprimer. Elle n'est pas cultivée. Elle ne lit pas. Elle ne se documente pas. Il faut vraiment qu'on change le système éducatif au Cameroun. Il y a plusieurs enfants qui ont le baccalauréat, ils ne savent pas s'exprimer. Ils ne savent pas s'intégrer en société, socialement parlant. Mais ils ont le bac. Moi, je préfère qu'on visse le bac là. Là, il y a les meilleurs qui passent. C'est quoi avec les chômeurs? C'est quoi ça? Là, celui qui n'a pas eu le bac saura qu'à l'heure, s'il faut qu'il m'avait fait autre chose. En Tchang, là-bas, il y a des hectares. Il faut cultiver les pommes. Là-bas, dans le Mungo, on peut cultiver le poireau blanc. Hein? Quand vous versez le baccalauréat aux enfants comme ça, ils savent qu'ils sont les intellectuels, personne n'ira à travailler au champ. Il faut qu'on visse, comme dans les années 80, pour que seuls les meilleurs réussissent. Quand une fille qui a le bac, elle parle d'un entretien, elle dit que j'ai là, elle dit que je mens. Je mens. Tu mens. Et tu mens. Regarde. Bon, on écrit le mot xénophobe comment? C'est la xénophobie. Tu peux épeler. Tu peux épeler. Tu peux épeler, man. Elle dit qu'il y a le bac à ordures. Au Cameroun, il n'y a pas le bac. Il n'y a pas de bac, il n'y a pas de système éducatif au Cameroun. Tout le monde donne le bac aux gens, on donne le bac, mais personne, tu es bête. Ah, Taïou. Pardon, nous on est déjà diplômés. Tu vois ça? On raconte des histoires. C'est le bac de quoi? Voilà mon diplôme ici. Je t'ai dit, Marco. Taïou, toi, tu parles de quoi? Tu veux que j'ai le diplôme? Avec tout ça, tu veux que j'ai le diplôme? Dis-moi. Ça, tu racontes même quoi là? T'as pas le diplôme? Tu as pas le diplôme aussi? Quel Quel bac? Tu as pas le diplôme? Tu as le bac, tu as quel bac? Lève toi aussi, tu manques le diplôme. Taïou, tu penses quoi? Regarde mon diplôme. Ce que tu n'as pas là, c'est que le BBC. Pour vous deux là, c'est encore le bac de poids.
Mais sinon, pourquoi une femme, quand une femme elle est formée, quoi, certainement qu'elle a plus besoin de se cultiver dans l'autre sens. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'avec ces diplômes que Dieu nous a donnés, on satisfait les diplômés conventionnels. Je t'ai dit, maman. Regarde, les ministres et les footballeurs qui ont fréquenté, tout cela revient ici. Tout cela revient ici. Oh, qu'est-ce qu'il raconte là? Ok.